Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui le troisième dimanche du temps de Carême. La première lecture est un essai du livre des Exode, chapitre 3, versets 1 à 15. Le psaume 102 nous est proposé. Le Seigneur est tendresse et pitié. La deuxième lecture est un essai de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 12. Et l'évangile qui nous est proposé est celui de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 13, versets 1 à 9. Ce troisième dimanche, que nous appelons communément le dimanche de Moïse. Pour quelle raison? C'est tout simplement parce que Dieu choisit Moïse et il l'envoie porter sa bonne nouvelle vers ses frères. C'est, vous le voyez, quand Dieu porte son choix sur nous, il y a certains vers qui nous allons, qui sont nos parents, nos frères et sœurs, qui nous ont vu naître. Donc ça veut dire qu'en portant cette bonne nouvelle, certains, parce qu'ils nous connaissent, parce qu'ils nous ont vu grandir, peuvent la rejeter. Et d'autres peuvent l'accepter. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit à Moïse, va trouver tes frères et dis-leur, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Et nous voyons ici comment Moïse hésite. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Et Dieu lui dit, tu leur diras, je suis celui qui suis. Quand le Seigneur nous choisit, nous établit, nous envoie, malgré nos limites, malgré notre incapacité, il fait de nous des hommes capables. Il nous donne le courage, les moyens et tout ce dont nous avons besoin pour porter sa bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'accueil de cette bonne nouvelle nous unit au Seigneur, nous permet d'établir une vie d'intimité, de communion avec Dieu. Et je crois que cette vie d'intimité, de communion nous préserve du mal. Rejeter cette proximité avec le Seigneur, c'est aussi se tromper de chemin. Mais le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur. Je crois que le mercredi des Saints, nous l'avons dit. Mais il invite le pécheur à sa conversion. Et c'est la raison pour laquelle dans cet évangile, les gens racontent cette histoire à Jésus au sujet des Galiléens que Pilate avait fait massacrer. Et on lui pose la question, est-ce que ces Galiléens étaient des hommes qui étaient plus pécheurs que les autres? Et le Seigneur lui n'entre pas dans ce débat sans fondement, mais il les aide à aller à l'essentiel. Dans la vie chrétienne, l'essentiel c'est quoi? Croire en Jésus-Christ. C'est que par son incarnation, Jésus est venu nous sauver en passant par sa passion, sa mort et sa résurrection. Et nous devons nous convertir. Si nous nous convertissons, je crois que cette conversion nous préserve non seulement du malheur. Il ne faut pas voir le malheur présent, c'est-à-dire parce qu'on est malade, parce qu'on souffre dans son corps ou dans sa chair. Mais il faut voir, si nous rejetons Dieu, nous nous détournons Dieu, le pire des malheurs c'est quoi? C'est à la fin. Nous allons perdre notre âme. Et comme Saint Thomas a l'habitude de le dire, notre fin ultime c'est qui? C'est Dieu le souverain bien. Et c'est lui que nous devons rechercher. Donc dans notre monde aujourd'hui, nous sommes quelquefois des témoins de calamités. Nous voyons des tours s'écrouler. Nous voyons des accidents d'avion. Nous voyons des épidémies. Nous voyons même des orages dévaster des villes. Donc ne sombrons pas dans cette fausse lecture en croyant que si ceux-là ont subi telle ou telle calamité, ça veut dire qu'ils sont pécheurs plus que nous. Mais nous devons plutôt chaque jour que Dieu nous donne de vivre,
de faire des efforts pour nous convertir, car la vie chrétienne est aussi fondée sur la conversion permanente. Ce n'est pas un acquis. Que ce temps de carême soit pour nous un temps de conversion des cœurs, des mentalités et des attitudes. Loué soit Jésus-Christ.